Les premiers-nés sont des personnes qui portent la royauté. On les appelle des rois parce qu'ils vont transporter le roi des rois et permettre à la lumière de Christ. Quand on te dit de lever et de te prier, c'est la lumière de Christ au travers de nous. Dieu veut briller dans tous les secteurs. S'il y a des secteurs où la lumière de Christ ne brille pas encore, je viens de vous l'expliquer, c'est parce que le monde politique dans son ensemble appartient aux Caïens, aux descendants de Caïn. Il est très difficile d'être un chrétien de la descendance et que Satan vous laisse ces places-là. Ça lui appartient. Vous devez comprendre la lignée et la particularité et le combat qui nous concerne. Nous sommes une autre création. Bonjour, Les premiers-nés sont des personnes qui portent la royauté. On les appelle des rois parce qu'ils vont transporter le roi des rois et permettre à la lumière de Christ. Quand on te dit de lever et de te prier, c'est la lumière de Christ au travers de nous. Dieu veut briller dans tous les secteurs. S'il y a des secteurs où la lumière de Christ ne brille pas encore, je viens de vous l'expliquer, c'est parce que le monde politique dans son ensemble appartient Nous sommes différents. Nous sommes une race supérieure. Nous appartenons désormais au Seigneur. Et la sagesse serait d'entrer dans la descendance et que Satan vous laisse ces places-là, qui, afin que ce dernier nous donne toujours la victoire. Vous devez comprendre notre victoire, la lignée et la particularité et le combat qui nous concerne. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Oh, tu veux nous comprendre. Il est dit au verset 1, suivez très bien cette lecture. C'est une histoire assez étrange pour ceux qui me suivent souvent. C'est un temps je prêche beaucoup. Matthieu 21, verset 1, il a dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Notez bien ceci, détachez-les. Dis avec moi, détachez-les, amenez-les-moi. Je reprends, détachez-les, amenez-les-moi. Ok. Verset 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, dis avec moi, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Ok. Il a dit, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi plein de douceur. Donc, notez que le roi vient. Notez ça, hein? C'est une affaire de roi. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et montez sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Et on va lire le deuxième passage parallèle de cela, un deuxième passage dans le livre de l'évangile de Luc chapitre 19. Il y a une petite nuance dans ces deux histoires et elle nous intéresse. Alors c'est la même histoire, mais il y a quelques différences. Donc Luc 19 à partir du verset 29, il est dit, suivez très bien, lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le moi. Donc notez ici, on précise que sur le ânon, personne ne s'est jamais assis. Notez aussi que l'animal ici qui intéresse Jésus, celui de la prophétie, c'est l'ânon. Mais il était avec sa mère, l'ânesse. Matthieu 21 dit qu'il y avait donc 2 ânes, la mère et l'enfant. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme il détachait
détachaient l'ânon. Comme ils étaient en train de le détacher, ses maîtres lui dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Amen. Et puis, la prophétie dont il est question, c'est Zacharie chapitre 9, verset 9. Donc, Jésus a voulu honorer une prophétie. Cette prophétie concernant l'âne a été donnée près de 500 ans avant sa réalisation. 500 ans. Il a dit, sois transporté, verset 9, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Gloire à Dieu. On peut acclamer la parole du Seigneur. Alors, je sais que ce passage est un peu bizarre. Pourquoi Zacharie va prendre son temps de prophétiser sur un âne? Parce que la prophétie concerne l'âne. Jésus avait-il réellement besoin de monter sur cet âne pour entrer à Jérusalem? Oh frères et sœurs, cette histoire est écrite pour toi. Elle est écrite pour toi. Elle te parle de ceux qui sont connus d'avance. 500 ans avant que cet âne ne naisse, Dieu avait prophétisé sur lui. Dieu avait dit que cet âne allait servir de monture au roi des rois pour qu'il rentre à Jérusalem et qu'il fasse briller la lumière du Christ dans cette ville. Toi aussi, avant que tu ne naisses, des années avant ta naissance, Dieu t'a choisi afin que Christ puisse monter sur toi et entrer par une des portes de cette ville. Est-ce la porte de la présidence? Est-ce les portes de la politique? Est-ce les portes de l'économie? Est-ce les portes? Dieu t'a choisi. Les premiers-nés sont des personnes qui portent la royauté. On les appelle des rois parce qu'ils vont transporter le roi des rois et permettre à la lumière de Christ, quand on te dit de lever et de te briller, c'est la lumière de Christ au travers de nous. Dieu veut briller dans tous les secteurs. S'il y a des secteurs où la lumière de Christ ne brille pas encore, je viens de vous l'expliquer, c'est parce que le monde politique dans son ensemble appartient aux Caïens, aux descendants de Caïn. Il est très difficile d'être un chrétien de la descendance et que Satan vous laisse ces places-là. Ça lui appartient. Vous devez comprendre la lignée et la particularité et le combat qui nous concerne. Nous sommes une autre création. Donc, ce n'est pas sa place. On part avec une autre ligne. C'est pour cela, ce n'est pas aussi simple. On dit prions. Beaucoup de gens disent il faut connaître des chrétiens dans la politique. Il faut connaître des chrétiens. La plupart des gens qui rentrent au rétrograde. La plupart rétrograde. Parce qu'ils ne rentrent pas comme la nouvelle créature. Ils entrent comme les gens du monde. Vous rentrez comme les gens du monde et on vous fait posséder l'or et l'argent de la terre. Ça fait partie de Caïn a été vendu avec tout ça. Vous vous amusez à prendre l'argent du monde, vous allez quitter Dieu. Vous allez regarder. Il est difficile aux gens riches d'aller au ciel. C'est très difficile. Mission impossible. C'est très compliqué. La richesse de l'église est différente. On est des lignes différentes. Si vous n'entrez pas avec la mentalité de la nouvelle création et que vous entrez comme quelqu'un de l'ancienne création, comme un Adam, vous serez broyé. Soit vous allez quitter Jésus, vous ne pouvez pas briller. Vous allez briller comment? Un monde que Satan contrôle. Il va te dire c'est pour moi. Tu dis mais c'est pour toi comment? Ça appartient à mon Dieu. Il dit ce n'est pas une affaire. J'ai pris le premier né. Je l'ai pris. Toi tu as la masse. On a déjà donné les pouvoirs royaux. Tout était en lui. Tout était en Caïn. Mais regarde sa descendance. Il avait tout. Et c'est maman Ève. Bon, Ève, son mari. Que Dieu nous pardonne. Mais tu vois comment regarde, elle n'a pas consacré.
Vraiment, je vous conseille, prenez l'ouvrage. Parce que je vous dis, comment on consacre les premiers-nés? En fait, il y a beaucoup de premiers-nés. Quand vous les voyez, vous devez sentir les combats qu'ils traversent. Mais il y a une manière de prier pour vos enfants. Même un enfant, je vous assure, depuis que j'applique ça, j'ai des résultats extraordinaires sur la guérison des enfants qui souffrent d'autisme, de retard. Oui, oui. Oui. Briando Soro Bradaka. Si tu regardes la matinale des miracles, tu seras surpris de voir le nombre de témoignages qu'on reçoit des enfants qui ne parlaient pas, qui parlent, qui ne marchaient pas, qui sont mal marchés. Et je suis rentré dans une autre prière. J'ai trop compris certaines choses. Ah non. Depuis que j'ai eu cette révélation, j'ai compris que ce sont des étoiles. Ce sont des étoiles. Et il y a une manière très particulière de prier pour ces étoiles. Oui, parce qu'un enfant qui est malade, en fait là c'est l'enseignement prophétique. Quand vous sentez que c'est un premier-né, c'est ce que je vous dis, la délivrance des premiers-nés est différente. La conversion des premiers-nés, leur engagement avec Jésus est différent des autres. Il faut faire très attention. Et c'est ça que je vous fais comprendre avec cela. C'est très important. On est différent. On est différent. On a une autre lignée. Amen. Alléluia. On a une autre lignée. Il faut savoir que tu es forcément premier-né. La Bible dit, si tu es né, à moins que tu ne sois pas né de nouveau, mais si tu es né de nouveau, tu es un premier-né. Maintenant, qu'est-ce que tu vas... Tu es choisi pour démarrer quoi? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, ta lumière va éclairer beaucoup de gens. Ça, c'est certain. Mais qui ils sont, je ne sais pas. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ici, Jésus nous illustre ce qu'on appelle un premier-né. Donc, prophétiser. Il dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Je t'avais établi. Donc, l'âne là avait été établi, avait été sélectionné comme étant l'âne qui va permettre à Jésus d'entrer glorieusement à Jérusalem. Amen. Donc au moment où Jésus devait aller à la croix, la Bible dit Jésus est arrivé à Bethphagée. Le temps de la réalisation de cette prophétie, quand Jésus arrive au rendez-vous, l'âne n'est pas là. L'âne n'est pas là. L'âne n'est pas au rendez-vous. L'âne choisi par Dieu. Et Jésus rentre dans l'atmosphère prophétique. Et puis il voit. Prophétique Nasa. Briando Sokata. Il arrive. La manière dont Jésus décrit. Et c'est très souvent ce qui arrive. Demain, je vais prendre le temps. Parce qu'il faut prier. Pour aller faire sortir les premiers-nés. Les premiers-nés. Souvent Jésus arrive à Bethphagée. Mais tu n'y es pas. Tu n'es pas au moment où il va monter sur toi pour entrer dans la ville. Parce que où tu es, l'âne devait retrouver Jésus à Bethphagée. Mais il était dans un village attaché. Dans la version de Luc, on ne sait même pas pourquoi on l'a attaché. Regarde, il a dit un anneau sur lequel personne n'est jamais monté. On l'a juste attaché pour l'attacher. On ne l'a jamais utilisé. Quelque chose, une puissance est venue l'éloigner du salut. Et il y a de nombreuses personnes qui sont attachées par la maladie, attachées loin de leur salut par toutes sortes de blocages et de liens. Lorsque Satan détecte, s'il n'arrive pas à tuer l'élu, s'il n'arrive pas à tuer les étoiles, il les attache. Il les attache. Et demain, on va prier. Et vous avez la même histoire avec Israël. Israël a été premier-né, attaché en Égypte. Mais en Égypte, Satan avait attaché Israël avec 10 liens, 10 cordes. 10. C'est le maximum. Quand on va proclamer, on va prier. Amen. Les 10 cordes. Je vous ai dit que c'est le dragon rouge d'Apocalypse. Ce sont les cornes. Il avait 10 cornes. Les 10 cornes correspondent aux 10 plaies. Les 10 plaies, la Bible dit, il dit, ce soir je viendrai. Dieu dit, et je frapperai toutes les divinités de l'Égypte. Les 10 plaies, ce sont 10 liens. Parce que j'explique en partant dans le livre de Zacharie que les cornes, la Bible dans le livre de Zacharie, j'oublie Zacharie 2, il dit ceci, les cornes, ce sont des puissances
qui dispersent le peuple. Il dit tellement que leur tête est en bas. Les gens ont honte, ce sont les cornes. Les cornes brisent les vies. Ce sont des attaques, des liens, toutes sortes de liens. Tout le monde n'a pas 10 cordes, 10 chaînes. Mais les chaînes, les liens sont des éléments qui nous bloquent, qui nous empêchent d'être au rendez-vous pour aller prier. D'être au rendez-vous pour aller prier. Les 2 premiers combats consistent à aller détacher l'âne. Alléluia. Et ton Dieu te détache. Ton Dieu te détache. Chers abonnés, j'espère que vous avez été bénis par ces lumières du pasteur Mohamed Sanogo. Et j'espère que celles-ci vous serviront de mieux vous positionner dans le monde afin d'être toujours vainqueur dans ce monde où nous sommes appelés à dominer et à triompher. Soyez bénis et à la prochaine pour la prochaine vidéo.